Non, faut faire comme ça. Je vous salue, bien-aimés frères et sœurs, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de ces quelques minutes de retard que nous avons accusé. Nous bénissons Dieu pour toute sa grâce qu'il nous accorde. Chaque jour, il nous donne la victoire, il nous fait triompher. Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu. Alors, soyez bénis. Seigneur, merci pour tes serviteurs, pour tes servantes que tu as disposées ce soir pour prendre part à cette conférence de formation pour leur stabilité. Nous bénissons ton nom pour leur entendement en quelque lieu qu'il soit au nom de Jésus-Christ. Alors, ce soir, nous allons clôturer cette série sur le salut par la foi en Jésus-Christ. Nous allons clôturer ça par la question principale. Le chrétien peut-il perdre le salut? Nous disons que cette question, compte tenu de l'importance de cette question, nous allons faire un rappel de ce que nous avons jusque-là, depuis le 16 juillet, appris. Le 16 juillet, nous avons eu à étudier, à nous instruire sur les acteurs du salut. Nous avons répondu à une première question. En quoi consiste le salut par la foi en Jésus-Christ? Nous avons dit, et nous répéterons cela, que le salut par la foi en Jésus-Christ consiste en la délivrance d'une part de l'esclavage des démons, du diable des démons et de ses œuvres, et d'autre part de la délivrance des conséquences lointaines du péché d'Adam et Ève qui est la condamnation éternelle. Donc, autrement dit, le salut par la foi en Jésus règle deux problèmes majeurs. L'immédiat, c'est l'esclavage des démons qui est parti depuis le jardin d'Éden par la chute d'Adam et Ève. C'est là le problème de l'esclavage a commencé, de la domination a commencé. Donc, la foi en Jésus-Christ vient pour effectivement nous délivrer de cette domination, de cet esclavage et de leur corollaire. Ça, c'est dans l'immédiat. Et dans son long terme, c'est l'enfer qui attend tous ceux qui naissent d'Adam. Alors, dire que quelqu'un est sauvé et que ces deux problèmes n'ont pas été réalisés, alors on ne parlera pas de salut. C'est pourquoi nous avons dit que le salut par la foi en Jésus-Christ est intervenu parce que il y a eu conflit entre Dieu et Adam et Ève. Donc, il intervient en tant que solution. C'est pourquoi on dit Jésus est la solution. Et nous avons aussi dit que le salut par la foi en Jésus-Christ est différent du salut général, du salut naturel. C'est-à-dire la solution générale, la solution naturelle, réservée à tous les êtres humains pour l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Adam et Ève dans Genèse 1, 28, où il est écrit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez les arbres, les animaux, les poissons, les reptiles, et tout ce qui est sur la terre, y compris la terre. Ça, c'est le naturel, ça. C'est le général. Nous avons dit que ça varie en fonction des individus. Voilà, c'est un héritage universel. C'est quoi, effectivement, nous trouvons une différenciation entre les hommes sur la terre, les jumeaux, les gens du même village, la même ethnie, de la même nation. On trouve une différenciation morphologique, sociologique, etc., etc. Donc, par contre, le salut par la foi en Jésus-Christ, lui, il prend l'homme en charge.
il prend l'homme en charge, esprit, âme et corps, passé, présent et à venir. Il épargne l'homme de ce qui a été fait du passé, c'est-à-dire les conséquences, et il le met à l'abri de ce qu'il attend au soir de sa vie, c'est-à-dire l'enfer. Donc il est supérieur. Ouais, lui, il n'est pas populaire. C'est pourquoi la Bible dit que c'est un don de Dieu. Alors, nous avons donc dit qu'il y a trois acteurs qui interviennent. Nous avons Dieu qui est le créateur. C'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui est peiné par tout ce qui est arrivé à l'homme. Et qui n'a pas abandonné l'homme, mais qui s'est pourvu. Qui s'est pourvu. Et ce qu'on appelle la rédemption à long terme. Donc la venue de Jésus, l'entrée de Jésus dans l'histoire de l'humanité, qui a commencé au lendemain du péché d'Adam et Ève, et qui s'est accompli en l'an 1 de notre ère à Bethléem, c'est pour l'accomplissement. Donc la vie de Jésus, à partir de sa naissance, c'est pour l'accomplissement de ce programme de rachat. Donc depuis près de 2026 ans, que ce programme est en action. Donc nous avons donc dit que Dieu est le premier acteur. Ensuite, l'église de Jésus-Christ qui a été établie dans ce monde. Et le deuxième acteur, c'est quoi? Il lui a été donné comme feuille de route, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ça, c'est le deuxième acteur. Le troisième acteur, c'est l'homme, descendant d'Adam et Ève, l'être humain. C'est le nécessiteux. C'est lui le nécessiteux. Mais il n'est pas au courant qu'il est nécessiteux. Vous voyez, c'est l'évangile qui le rend conséquent. C'est l'évangile qui lui permet de comprendre ce qui s'est passé, ce qu'il est et ce qu'il sera. Donc voilà les trois principaux acteurs que nous avons eus dans notre première rencontre le 16. Et le 23, nous avons abordé, pour parler cette fois-ci, de deux chapitres. Un, les dimensions spirituelles du salut par la foi en Jésus-Christ et les dimensions, les œuvres spirituelles du salut par la foi en Jésus et les dimensions spirituelles de la foi en Jésus-Christ. Quant aux œuvres, c'est le travail qui est fait. Vous voyez, la création des minéraux, des végétaux, des animaux, de l'homme, des anges, c'est l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui a créé. Et il a donné le mandat aussi à l'homme de créer. Et aujourd'hui, on voit ce que les hommes sont en train de créer. Ils ont créé, ils ont créé, ils ont créé. Ils continuent de créer. Vous voyez, donc nous avons dit que les œuvres spirituelles là interviennent en rapport avec les problèmes spirituels que le péché d'Adam et Ève ont causé dans la vie d'Adam et sa postérité. Donc ces trois problèmes majeurs, c'est pourquoi ces trois œuvres-là viennent pour régler ça de façon numérique. Le premier problème qu'on appelle la délivrance de la peine du péché, qui est la justification, vient pour régler le problème de la transgression de la loi. Donc la justification est synonyme d'acquittement, c'est synonyme de pardon, c'est synonyme d'annulation de poursuite, de danger, c'est synonyme d'amnistie spirituelle. Donc tous ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort, il est ressuscité, et qui commencent à se soumettre à lui, à dépendre de lui, ils sont acquittés, c'est-à-dire ils sont pardonnés des péchés commis depuis Adam et Ève jusqu'à lui. Ils sont pardonnés. Ça, c'est la première œuvre. Donc, c'est une œuvre de transformation. C'est pas l'exorcisme, comme on le fait aujourd'hui, l'imposition des mains. C'est pas l'imposition des mains. C'est plutôt un travail de formation, d'instruction, auquel l'homme prend part activement. Voilà. Parce que c'est pas par l'imposition des mains que l'individu va se réconcilier avec Dieu. Non. C'est pas l'imposition des mains. Il a une part active pour qu'il soit pardonné en reconnaissant qu'il est coupable. La deuxième œuvre, c'est la délivrance de la puissance du péché.
c'est-à-dire l'esclavage, la domination. Et cette œuvre-là s'appelle la régénération. La régénération est synonyme de nouvelle naissance spirituelle. Donc, c'est pas la naissance morphologique, mais c'est plutôt la naissance spirituelle. Comme Nicodème demandait à Jésus, comment alors naître de nouveau? Faut-il que moi, à 80 ans, je retourne dans le ventre de ma maman pour renaître encore? Jésus lui a dit non, c'est la naissance d'eau et d'esprit. C'est-à-dire que l'eau, c'est le symbole de la mort. L'esprit, c'est le symbole de la vie de Dieu, le Saint-Esprit. Donc ça, c'est la deuxième œuvre qu'on appelle la régénération. Tu vois, c'est-à-dire la nouvelle sémence, elle est spirituelle, elle est divine. Ce qu'on appelle, elle se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour dire régénération. Parce que la première génération, qui est d'Adam, a été corrompue. Elle a été touchée par le péché. Alors, ça c'est la deuxième œuvre. La troisième œuvre spirituelle, vous voyez, c'est la sanctification, délivrance de la présence du péché. La sanctification, elle aussi, elle vient pour corriger, vous voyez, la vulgarité de l'homme, la proximité de l'homme avec le péché. Donc, nous avons dit qu'elle est synonyme, vous voyez, de séparation d'avec le système de vie de ce monde. C'est mis à part. Vous voyez, c'est mis à part pour un nouveau programme de vie, ouais, un nouveau programme de marche basé sur Jésus-Christ. Et nous avons dit que elle est comportementale, donc elle a des implications dans le comportement, en vêtements, en regard, en pensée et en parole et en relation quotidienne. On appelle la sanctification, c'est la séparation d'avec, c'est la mise à part. C'est-à-dire, je suis dans le monde, mais le monde n'est plus mon miroir, le monde n'est plus ma référence. Ma référence maintenant, c'est Jésus. C'est la parole de Dieu. Donc voici le 23, ce que nous avons eu à partager avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder donc notre question. Est-ce que le chrétien peut perdre le salut? Est-ce que le chrétien peut perdre le salut? Alors, vous voyez que cette question, elle est source de division. Elle est source de division, elle est polémiqueuse. Elle divise les croyants en deux blocs. Le premier bloc, c'est les absolutistes. C'est-à-dire quoi? Ceux qui disent qu'une fois on a dit oui à Jésus, c'est fini, c'est définitif. On est sauvé. Absolument. C'est fini. Peu importe ma manière de vivre. Ça, c'est les absolutistes. Voilà. Ils soutiennent leur pensée par certains textes bibliques. Effectivement. Voilà. Mais ce genre d'enseignement-là, moi je l'appelle le prétextilisme. C'est ce que Ève a utilisé, le diable a utilisé pour détourner Ève. C'est aussi la parole de Dieu. Dieu a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quand tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Mais le diable va utiliser cette parole, tu vois, pour détourner Ève et Adam de la volonté de Dieu. Et ça on appelle le prétextisme. Donc, c'est-à-dire quoi? L'argumentation. On peut prendre la parole de Dieu comme argumentation. Le diable a utilisé la parole de Dieu pour convaincre Jésus, hein, après son 40 jours de jeûne. Mais comme Jésus était la parole lui-même là, ouais, donc à chaque fois qu'il prend la parole, Jésus ramenait la parole à sa place d'abord. Comme tu as faim, si tu imposes la main aux cailloux, ils vont devenir du pain et tu vas manger. Jésus sait, mais il a dit, mais on ne tente pas Dieu. C'est pas parce que je veux que je vais le faire. Non, tu peux monter sur la montagne, tu vas sauter et puis rien ne t'arrivera. Mais c'est les textes bibliques que le diable utilisait, c'est ça qu'on appelle le prétexte. Voilà. Mais quand vous ne connaissez rien, le prétexte peut vous emporter. Dans les absolutistes là, ils utilisent les textes bibliques hors de leur contexte. Hors de leur contexte pour faire plaisir, vous voyez, aux plaisantins, aux chrétiens légers, aux chrétiens irresponsables.
Par exemple, il y en a qui pensent que la boisson, il ne peut pas s'en passer. Il se dit, mais Jésus même a dit de boire un peu. Hein? Paul a dit de boire un peu. Donc il ne peut pas s'en passer. Ça, c'est le prétexte. Alors, donc, le deuxième groupe, la deuxième tendance dans ce groupe, c'est les relativistes. C'est-à-dire, c'est relatif. Les relativistes disent, oui, le salut est un don de Dieu, mais il a des implications. Et moi, je suis de ce côté-là, de cette tendance. Nous sommes de cette tendance. C'est pourquoi, depuis 40 ans de vie chrétienne, voyez, j'entretiens le salut. Je reconnais que le salut est un don de Dieu. Il faut d'abord le reconnaître. Il faut l'évaluer. Il faut connaître la valeur qu'il vaut. Parce que les statuts là, les dons là, si tu ne connais pas la valeur du don, mais il va t'échapper de la même manière que tu l'as eu, comme la chance. Il va partir comme ça dans le hasard. Mais moi, je ne vois pas le salut comme une chance. C'est un don engageant. C'est pourquoi le livre de Éphésiens au chapitre 2, le verset 8 dit, il dit quoi? Je vais vous le lire. Ensuite, on va faire un peu de lecture dans le livre de Éphésiens 2, voilà. Le verset 8, il est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, le moyen de la foi, là, c'est ma part de responsabilité. Or, la foi, c'est l'obéissance. C'est pas l'obéissance absolue, l'obéissance aveugle. Non, c'est l'obéissance consciente. Je sais ce que je fais. Je sais pourquoi je fais. Ça, c'est l'obéissance consciente. Donc, ça m'engage. Là où il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement. Donc, alors, nous disons qu'on a que premièrement, le chrétien peut perdre le salut s'il n'est conscient de rien. S'il n'est conscient, s'il se comporte comme un enfant, il peut perdre le salut. Vous voyez, c'est pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens, je vais vous le lire, au chapitre 9, Paul dit ceci, 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 9, verset 24, 1 Corinthiens 9, verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais moi, faisons-le pour une couronne incorruptible. Fais-le, je le fais pour une couronne incorruptible. C'est-à-dire quoi? Le salut de mon âme. Il dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Donc, la foi en Jésus-Christ, c'est pas de l'aventurisme, c'est pas de l'amateurisme, c'est pas le hasard, c'est pas la chance. Mais je suis conscient. Donc, je frappe non pas comme battant l'air, c'est ça l'aventure, le hasard. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, le chrétien peut perdre le salut. Il peut perdre le salut. Ouais. S'il abandonne, il cesse d'obéir, il peut perdre le salut. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 33, ça c'est dans l'Ancien Testament, Ézéchiel 33, je vais vous le lire aussi. Voilà, Ézéchiel 33. Voilà, à partir du verset 13, 11. Verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite.
Qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Verset 12. Et toi, fille de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste, il vivra. S'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Il vivra, il ne mourra pas. Donc, le chrétien peut perdre le salut lorsqu'il ne prend conscience de rien, qu'il se laisse emporter, Ça, c'est la première possibilité. Donc, nous disons comme ça que le chrétien peut perdre le salut lorsqu'il ne prend conscience de rien. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il ne sait pas la valeur, il ne sait pas apprécier la valeur du don, le don de Dieu. Comme beaucoup de chrétiens se comportent aujourd'hui, ils ne savent pas apprécier le don de Dieu. Pour rien comme ça, il peut hypothéquer ça, comme Ésaü a fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'exosites. Les exosites, c'est ceux-là qui sont prêts, soit à des occasions comme funérailles, comme mariage, comme autre chose, à donner facilement, soit à donner du vin, ou bien à boire du vin, ou bien un simple baiser, un petit baiser, ou bien une seule nuit. Ils pensent qu'une seule nuit là, ouais. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que si pendant la nuit là, ou au lendemain, il y a une mort subite qui arriverait, ou bien une maladie brutale, un accident, tu es allé où? Tu es allé en enfer? Vous voyez, on avait un étudiant qui était à l'Institut biblique ici. Il y a une promotion. Et puis, il avait une copine. Cette copine aussi avait un enfant. Une copine à l'église, hein, il s'est attrapé une copine. Il dormait à la maison pastorale. Donc, la fille là venait à la maison pastorale pour s'occuper de ce jeune étudiant là. Et donc, la femme du pasteur l'a traité comme une sœur en Christ qui vient faire un peu de lessive pour le pasteur. Il n'y avait rien de mal en ça, on le soupçonnait de rien. Première année, deuxième année, jusqu'en troisième année. Il a été malade. Il a fait un palu d'une semaine, suivi de coma. Un palu d'une semaine de coma. Il est mort. On allait faire funérailles. Vendredi, samedi, on a fait une veillée. Tout le village a été mobilisé. On revient samedi. Dimanche matin, la fille se présente au pasteur. Elle dit, pasteur, c'est moi qui ai tué l'étudiant là. Le pasteur dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, non, c'était mon copain. On vivait en mari et femme. Mais vraiment, je lui avais plusieurs fois dit d'arrêter, mais il m'a toujours dit que non, ça ne fait rien, ce n'était pas grave, que Dieu était bon. Et quand le pasteur est venu me partager cette nouvelle, j'étais malheureux, je lui ai dit, mais pasteur, tu as fait ta part de responsabilité, hein. Ce qu'il a semé là, c'est ça, il va récolter. On a fait un funérail grandiose, mais en réalité, le frère allait en enfer. Il n'est pas dans le sein d'Abraham, il est allé dans le lieu des tourments. Il est mort dans l'iniquité. Une semaine de coma, il ne pouvait pas parler. Peut-être qu'il avait eu l'intention de confesser, mais à qui? La bouche ne sortait plus. Donc le chrétien peut perdre le salut.